Béni soit l'Éternel et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 29 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu, de la Rhapsodie des réalités en ce jour glorieux. Soyez bénis. Je vous aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons passer directement à notre message du jour. Et le pasteur nous a donné des sujets de prière que nous devons prier continuellement. J'espère que vous êtes en train de prier. Nous prions pour briser le pouvoir et l'influence de la déception dans les nations. Donc, pendant que vous priez, mettez cela en prière et que nous sortons les nations du joug de la déception. Amen. Et nous prions aussi pour toutes les nations. Nous déclarons le nom, nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ premièrement. Le nom de Jésus-Christ partout, dans vos familles, dans vos finances, dans vos quartiers, dans vos écoles, dans vos lieux de service, de proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, le pasteur nous enseigne sur un sujet très, très important. Prêtez attention. Laissez que vos cœurs soient ouverts. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous te remercions pour ce message du jour, Seigneur. Que tu vas nous conduire, Seigneur, conduis tes enfants, que les cœurs, les yeux de leur connaissance soient ouverts afin qu'ils reçoivent ce message. Et que ce message apporte la foi, amène la force, oui, dans leur cœur. Et qu'ils vont recevoir tout ce que tu as programmé pour eux en ce jour dans ce message. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Merci Seigneur, je me soumets à toi pour ce jour, comme je lis ta parole à tes enfants, qui soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur nous enseigne sur le sujet intitulé « C'était à cause de vous ». C'était à cause de vous. Le verset du jour est tiré de Colossiens 1, verset 18, qui nous dit « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit l'expression « le premier-né d'entre les morts » ne veut pas dire le premier à ressusciter des morts. Non. Le pasteur dit l'expression « le premier-né d'entre les morts » ne veut pas dire le premier à ressusciter des morts. Avant la mort, par procuration de Jésus, il y avait certains qui avaient été ressuscités des morts. Cependant, ce que l'apôtre Paul communique ici, l'esprit est différent. Ce que l'apôtre Paul communique ici par l'esprit est différent. C'est différent. Quand Jésus est mort, il est mort en esprit. Donc, il a été le premier à sortir de la mort spirituelle. Alors, le pasteur nous explique qu'est-ce que c'est que la mort spirituelle. La mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. La mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. Alors que Jésus était cloué à la croix, il a souffert l'agonie d'être séparé du Père. La Bible dit qu'il a crié d'une voix forte. Éloi, Éloi, là-bas, sabachthani. Éloi, Éloi, là-bas, sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Selon Marc 15, verset 34. Vous voyez comment notre Seigneur s'est séparé. Il a souffert l'agonie de se séparer du Père. Et pendant qu'il était là-bas à la croix, il criait parce qu'il se séparait du Père. Alors, ceci est le résultat de son être qui a été fait péché pour nous. Ceci était le résultat
de son être qui a été fait péché pour nous. Sa séparation du Père était pour nous. Sa séparation du Père était pour vous, était pour tout le monde entier. Il s'est séparé pour nous. Il s'est séparé du Père pour nous. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Selon 2 Corinthiens 5, verset 21. Alors quelqu'un dit, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Oui, il a fait cela pour nous. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous vivions sans péché, que nous vivions dans la justice. Nous devenions en lui justice de Dieu. Donc vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il aurait dû être légal par Jésus. Il aurait dû être légal pour Jésus d'être en enfer, le pasteur nous dit, parce qu'il était sans péché. Mais il est allé en enfer à notre place. Il est allé en enfer à notre place. Donc, ça devait être légal. Ça devait être illégal pour Jésus d'être en enfer parce qu'il était sans péché. Il était sans péché, raison pour laquelle Dieu a fait à ce qu'il devient péché pour nous, afin qu'il aille en enfer. Il est allé en enfer à notre place. Colossiens 2, verset 15 capture comment il a engagé Satan dans ce combat terrible en enfer. Il a vaincu, lui et toutes les cohortes des ténèbres. Il a vaincu Satan. Amen. Alors hier, le pasteur nous a expliqué lorsqu'il était en enfer, nous étions avec lui. Il a vaincu Satan, nous étions avec lui lorsqu'il a vaincu Satan. Amen. Alors la Bible nous dit, il a dépouillé, le pasteur nous dit, dans Colossiens 2, verset 15, capture comment il a engagé Satan dans ce combat terrible en enfer et l'a vaincu, lui et toutes les cohortes des ténèbres. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il les a vaincus, il les a dépouillés publiquement, il les a livrés, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Il les a désarmés. Amen. Alors, il a fait tout ça pour nous. Personne n'était jamais sorti de la mort spirituelle ou de la servitude de Satan. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et il a fait ça pour nous. Il a fait ça pour vous. Il a fait ça pour vous. Si vous vous trouvez dans une situation aujourd'hui, Jésus a fait ça pour vous. Il a fait ça pour vous pour que vous sortez de cette situation dont vous ne devez plus être dans cette situation qui vous a cloué pendant des années. Vous devez comprendre, Jésus l'a fait. Personne n'était jamais sorti de la mort spirituelle ou de la servitude de Satan, mais Jésus l'a fait. Il a payé la pleine pénalité pour tout homme. Alléluia. Il a payé la pleine pénalité pour tout homme. Vous inclus. Il a payé pour vous. Pour que vous vivez dans la joie, vous vivez dans l'abondance, vous vivez dans la paix, vous vivez dans la santé. Il a payé. Il a payé la pleine pénalité pour tout homme. Vous ne devez plus être dans la maladie. Vous ne devez plus être dans la pauvreté. Non, tout cela a été, il a vaincu tout cela à la croix. Il a vaincu tout cela à la croix. Et il a payé la pleine pénalité pour tout homme. En conséquence, parce qu'un nom juste a été donné pour les pécheurs, il est devenu légal et possible pour les pécheurs d'obtenir sa justice. Le pasteur nous explique.
Il a pris notre place de péché afin que nous obtenions sa justice. Il a pris notre place de péché afin que nous obtenions sa justice. Maintenant, nous sommes aussi justes que Jésus l'est. Alléluia. Maintenant, nous sommes justes. Nous sommes aussi justes que Jésus l'est. Amen. Amen. Raison pour laquelle Jésus n'est pas malade, vous n'êtes pas malade. Jésus est riche, vous êtes riche. Jésus est dans la joie, vous êtes dans la joie. Nous sommes aussi justes que Jésus l'est. Le pasteur continue en nous disant, il a fait de vous l'expression même de sa justice, parce qu'il est mort spirituellement pour nous, pour vous. Il est mort spirituellement pour vous. Il est mort spirituellement pour vous. Et quand il est sorti de la mort, vous étiez en lui. Quand il est sorti de la mort, vous étiez en lui. Amen. Maintenant, vous régnez. Maintenant, vous régnez et dominez avec lui dans les lieux célestes, dans le royaume de la vie. Béni soit Dieu. Vous régnez dans les lieux célestes. Vous avez domination, vous marchez. Le pasteur nous a expliqué quelque chose pendant les 3 jours de guérison. Il nous dit, lorsque vous vous placez, vous êtes placé sur la terre. Vous êtes placé sur la terre, ça veut dire que tout sur cette terre est sous vos pieds. Tout est sous vos pieds. Imaginez seulement que vous êtes placé sur la maladie. Vous êtes placé sur la pauvreté. Parce que c'est ce que Jésus a fait de nous. Il nous a fait. C'est-à-dire, maintenant vous régnez et dominez avec lui dans les lieux célestes, dans le royaume de la vie. Amen. Ça veut dire que vous êtes au-dessus de tout. Vous marchez sur ces problèmes. Vous marchez sur eux. Et c'est là où Satan et ses cohortes et ses distractions, ses maladies, c'est tout, c'est sous la pointe de vos pieds. Amen. Alléluia. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies. Nous allons lire pour mieux comprendre dans Romains 5 à 17 qui nous dit ceci. Romains 5, verset 17 qui nous dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors, par Jésus-Christ. Alors, nous régnons dans la vie. Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors, vous êtes victorieux chaque jour. Amen. Et nous avons à lire 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30 qui nous dit, alors nous allons à 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma justice. Jésus-Christ est ma sanctification. Jésus-Christ est ma rédemption. Alors je suis sage. Je suis sanctifié. Je suis justifié. Amen. Alléluia, alléluia. Alors, vous marchez, vous régnez dans la vie par Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni en ce jour? Notre dernier passage du jour est le 2 Corinthiens 5, verset 21, qui nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Par Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia, béni soit Dieu. Alors j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Ce message est très puissant. Vous devez le suivre encore pour qu'il soit dans votre cœur. Vous marchez chaque jour, vous déclarez, vous êtes le c'est-à-dire, vous régnez et dominez avec lui, avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Dans le royaume de la vie, il n'y a que la vie dans vous. Rien ne meurt. Non, vous régnez et dominez avec lui dans les lieux célestes. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons confesser en disant, Père béni, je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à ma place, par lequel j'ai été rendu juste. Je marche dans ta justice et je manifeste ta justice, régnant et dominant avec Christ depuis les lieux célestes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous avons des études bibliques de 1 an. Aujourd'hui, allez dans Luc 8, verset 1 à 21, Josué 3 à 4. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Romains 4, verset 1 à 10, le psaume 101. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, vous avez suivi ce message du jour. C'était à cause de vous. C'était à cause de vous que Jésus-Christ est mort à la croix. À cause de vous. Alors aujourd'hui, Dieu voudrait que vous croyiez seulement en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous avez peut-être pensé, vous vous trouvez dans une situation, vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Jésus-Christ a résolu, il a pris tout ça à la croix. Il a pris toutes vos peines à la croix. Et il a payé la pleine pénalité pour tout homme. Alors, aujourd'hui, c'est votre jour. C'est votre moment. Donnez votre vie en Christ. Donnez votre vie en Christ. Dieu vous appelle. C'est le seul qui peut nous sauver. C'est le seul qui peut vous sauver. C'est le seul qui peut vous sortir de cette situation. C'est le seul qui est mort pour vous. C'est le seul qui a combattu Satan et toutes les cohortes des ténèbres pour vous. Alors, priez cette prière avec moi de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions ensemble. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom. J'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors merci Seigneur d'avoir payé la pleine pénalité. Oui, pour tous les hommes et pour moi. Merci Père béni, je te remercie pour le sacrifice de Jésus à ma place, par lequel j'ai été rendu juste. Je marche dans ta justice et je manifeste ta justice régnant et dominant avec Christ depuis les lieux célestes au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Non. Vous appartenez, vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Là où Satan ne peut même pas vous atteindre. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealités.org pour plus d'informations qui vont vous aider à grandir dans la vie chrétienne. Amen. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous enseigner beaucoup de choses. Alléluia. Si c'est votre anniversaire, aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités.
Et s'il vous plaît, partagez ce message avec tout le monde. Qu'ils sachent que c'était à cause d'eux que Jésus est mort à la croix. Amen. Soyez bénis. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.